Chapitre 11. Comment peut-on adopter la croyance au châtiment de la tombe alors que le Coran ne la mentionne pas? Comme nous l'avons démontré jusque-là, la sunna représente une source de la législation islamique indépendante au même titre que la révélation coranique. Des prescriptions présentes dans la tradition prophétique sont donc totalement absentes du noble Coran. En ce qui concerne les supplices de la tombe et ses délices, plusieurs hadiths de transmission notoire, mutawatira, les confirment. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a écrit: concernant les traditions prophétiques relatives au châtiment de la tombe, à l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir, elles sont nombreuses et de transmission notoire. Fin de citation. Voici quelques-uns de ces hadiths, répertoriés dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam longeait sur sa monture le mur d'un jardin, il entendit les plaintes de deux individus qui subissaient les supplices de la tombe. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: ces deux-là sont dans la tourmente, et pour une chose qu'ils auraient pu éviter facilement. Chez Muslim, on peut lire: durant le dernier tashahhud de la prière, demandez la protection d'Allah contre 4 choses par ces paroles: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le supplice de la tombe, contre les tourments de ce monde et celles de la mort, et contre la tentation maléfique du Messie de la grande imposture. Dans le recueil de Muslim, on trouve également: si je ne craignais de vous voir abandonner l'ensevelissement de vos morts, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre une partie de ce que j'entends moi-même, des cris et des plaintes de ceux qu'on châtie dans leur tombe. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam tourna son visage vers nous. Invoquez la protection d'Allah contre le châtiment de la géhenne, dit-il. Nous clamâmes alors qu'Allah nous en préserve. Puis l'envoyé nous exhorta à nouveau: cherchez refuge auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. Nous nous écriâmes qu'Allah nous en préserve. Les narrations qui confirment la croyance au supplice et aux joies de la tombe sont donc relatées par un grand nombre de compagnons. Nous devons donc y croire sans spéculer sur leur réalité, car la raison ne peut cerner ce qui échappe aux lois de ce monde. Quiconque meurt et mérite ce supplice ne pourra y échapper, que sa dépouille soit inhumée ou non. Ce credo est donc vérité. Ajoutons que la foi au supplice de la tombe n'est pas seulement attestée par la sunna notoire. Le noble Coran y fait aussi référence. Ils sont exposés au feu matin et soir, et lorsque l'heure sonnera, il leur sera ordonné: introduisez Pharaon et les siens dans le plus terrible des tourments. Sourate 40, verset 46. Le supplice dont il est question dans ce passage ne peut avoir lieu qu'avant la résurrection. Laisse-les donc à leur impiété, jusqu'au jour où ils seront foudroyés, jour où leurs manœuvres ne leur seront plus d'aucune utilité, et où ils ne pourront être sauvés. Les injustes se feront infliger un premier châtiment, mais la plupart d'entre eux ne sont pas conscients. Sourate 52, versets 45 à 47. Les injustes se feront infliger un premier châtiment. Au sujet de ce passage, At-Tabari a mentionné ce qu'a relaté Ibn Abbas. Il s'agit là du supplice de la tombe, avant la résurrection. Cela dit, certains pourraient s'interroger sur un autre verset coranique, concernant la réaction des mécréants le jour de la résurrection. S'exclamant: malheur à nous, qui nous a arrachés à notre sommeil? Voici que s'accomplit la menace du tout miséricordieux. Les messagers disaient donc la vérité. Sourate 36, verset 52. En réponse, notons simplement que nous n'avons jamais remis en cause la résurrection, que le noble Coran assimile à un réveil. En outre, ce passage ne s'oppose pas directement à la croyance au supplice de la tombe. Les tourments de la tombe, comparés aux calamités du jour dernier, paraîtront effectivement tel un repos, un sommeil, entre l'extinction du monde et la résurrection. Toutes les créatures durant cet intervalle seront plongées dans un sommeil avant de revivre le jour du jugement et d'être rassemblées. J'en profite ici pour rassurer les croyants en leur annonçant que la vie dans la tombe pour ces derniers s'écoulera à vive allure, ainsi que le jour du jugement. Les élus du paradis jouiront ce jour-là d'un séjour plus agréable et d'une plus douce retraite. Sourate 25, verset 24. Toutes les créatures seront jugées durant la moitié d'un jour et avant l'heure réservée d'ordinaire à la sieste. Les habitants du paradis seront alors accoudés sur leur lit d'apparat avant le milieu de la journée. Qu'Allah nous fasse compter parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que le jour du jugement aura pour les croyants une durée similaire au temps qui sépare la prière du milieu du jour, al-dhuhr, et celle de la fin d'après-midi, al-asr.